Bon, ben, on va commencer bientôt. Bon. Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice de santé. On va se mettre sur les deux canaux. Voilà. Alors, bienvenue tout le monde. Donc, maintenant, OK. Bon, je vais être sûr, il y avait une petite écriture. Donc, hey, bienvenue, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 838e émission et c'est sujet libre, mesdames et messieurs. Donc, beaucoup de choses qui se passent. Cette semaine, ça a été difficile. Je ne sais pas, là, si vous avez vous avez vu un peu ce qui s'est passé dans la semaine, vraiment épouvantable, là, qu'est-ce qui se passe, vraiment le monde a de la misère, vraiment beaucoup de misère. Des fois, il faut qu'ils amènent du monde avec eux autres. C'est ça qui est plate. Quelqu'un qui est fâché, bon, ben, tiens, je vais faire, je vais m'organiser pour faire du mal. C'est carrément ça, là. C'est carrément faire du mal. C'est pas là. C'est que ça. De toute façon, on répète ça souvent. Il faut demander de l'aide, mais il suffit que si ceux qui en demandent ne le demandent pas, mais ceux qui en ont besoin n'en demandent pas. Hein? Ça, c'est grave. Ou des fois aussi, les personnes ne veulent pas se confier, là, ils veulent régler vraiment le problème par eux-mêmes. Non, je comprends pas pourquoi qu'on fait ça. Mais écoutez, ça fait partie de l'humanité. Les personnes que vraiment c'est difficile, vraiment la santé mentale. Donc, alors, mesdames et messieurs, on va commencer notre intro. Je veux savoir si. Oups, où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? On va le trouver. On va le trouver. Ah, là, voilà. Bon, excellent.
Donc, mesdames et messieurs, on va commencer notre intro et après ça, je vous reviens. D'accord? On y va. Bon, la grande visite. Alors, je pense que j'ai eu un petit problème. Je sais pas. Bonjour, M. Gauthier, bienvenue. Léandre, est-ce que tu as entendu le. Oui. Entendu, OK. Parfait. Je vais être bien sûr. Je ne sais pas si on dirait que c'est revenu bizarrement. Donc, on va souhaiter la bienvenue. M. Gauthier, comment ça va? Que vous bienvenue, je vous vois là. Bienvenue à notre émission. Alors, Je suis en train de tousser. OK, pas de problème. Ça marche. Ouais. La santé va bien? Non. Non, c'est difficile. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Non, c'est pas la vie. C'est pas la non, vie. ben, oui, absolument. Absolument. Toi, ça va, la journée s'est bien passée. Oui, ben, la journée s'est bien passée. C'est un vendredi relativement tranquille. Donc, moi, je me prépare tranquillement à m'en aller dans un logement. Donc, ça ne se fait pas en criant ciseaux. Hein, il y a beaucoup de détails à penser. Donc, L'emploi de quel type? de quel type de logement? Oui. Oui, c'est ça, c'est un 3,5. Et puis, c'est dans une place accessible. Donc, je suis bien content pour ça. Au moins, c'est accessible, mais il en manque. Hein? Il en Oh, manque pour des personnes. Là. c'est beaucoup. Oui. Oui, même pour des personnes bien portantes. C'est difficile d'avoir même un logement. Fait qu'imaginez-vous, nous autres, qu'est-ce qui arrive, c'est que il n'y en a pas beaucoup. ça rapetisse vraiment à vraiment des disponibilités qui sont très difficiles. Mais en tout cas, il suffit de chercher, mais c'est pas Ouais. facile. Parce que comme moi, je suis à Trois-Rivières. À Trois-Rivières, trois et demi, là, juste de base. C'est pas chauffé, pas éclairé, rien de ça. Là. Juste de base, là, c'est aux alentours pas loin de 600 pièces. Un 4,5, c'est aux alentours de 700 à 800 pièces. Oui, ça a remonté. Et ça dépend où. C'est plus que ça. À certains endroits, ouais, Oui, oui. les gens n'ont pas les moyens de se loger. Il faut qu'ils le fassent quand même. Ben oui, il manque des logements sociaux avec Ouais. l'économie sociale. Vraiment, c'est ça qui manque. Et la pandémie, ben, en fait, arrête les chantiers ne marchaient pas à 300 000 à l'heure. Là. C'est sûr qu'il y a des retards. Là. Après 3 ans d'attente de cette COVID-là qui a passé. Et puis, est-ce que vous avez des nouvelles de votre oncle? Comment il va? Ah, j'ai pas de nouvelles. C'est, Non, pas de nouvelles. non, quand je peux dire ça, je les laisse vivre ça entre eux autres. Comme on dit, euh, Oui, oui, c'est absolument. délicat comme situation, puis c'est ça. Puis, mais j'ai des nouvelles par ma mère, etc. Fait que, OK. c'est ça, tu sais. OK. C'est des Ben, choses. c'est ça. C'est un. Je veux dire, la santé, ça peut être ingrat, là, tu sais, c'est sûr. Et Ouais. puis, Ouais. mais le vieillissement, ça, on ne peut pas rien faire. Tu sais, ça fait partie du cheminement, mais des fois, ben, la maladie peut arriver, subvenir un petit peu plus de bonheur, tout dépendant du type, bien sûr. Ouais. Ouais. Pendant ce temps-là, on se demande comment ça se fait que des gens comme Donald Trump
sont en santé de même, OK, puis ils font de la merde. C'est pas qu'ils font tout le temps de la merde, mais mettons que ce qu'on voit, c'est de la merde, souvent, là, c'est à mon Oui, opinion. Tu sais, des gens qui oui, sont bien portants, qui sont très ultra riches, puis on se dit, Colin, oui. qu'est-ce qu'ils font pour donner à la société? Eux autres, ils font du coup. Ben, habituellement, ils font de l'argent avec les gens qui travaillent pour eux. Et puis, mais après ça, la classe Ouais. moyenne, c'est elle qui paye pour tout, là. La classe moyenne, les autres, ils payent, puis ils travaillent, continuent, puis ils disent pas un Mhm. mot, let's go, on paye Mhm. les impôts. Et puis, c'est eux autres qui tiennent vraiment là, le monde par tiennent la société quasiment avec. Mhm. Et puis, là-dedans, qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que les gouvernements passent, mais les fonctionnaires restent. Ah Donc, ouais. des fois, euh, le politicien a des bonnes idées, mais Ouais. ça ne suit pas en dessous, là. Ça ne suit pas en Ouais. dessous, malheureusement. Puis, nous autres, ben, c'est Mhm. comme je dis souvent, un sac de croustilles, les plus gros sont en haut, les miettes sont en bas. Ouais, c'est ça. Ouais. On reçoit les miettes, Euh, surtout, là. Donc, c'est pas ouais. facile là, pour ça. C'est pour ça que souvent je dis que je déteste les politiciens de Mhm. ceux qui sont en pouvoir, OK, là, en décisionnel, Oui. puis les hauts fonctionnaires. Tu sais, Ouais, il y a du sable c'est dans ça. l'engrenage quelque part. Ouais, les hauts fonctionnaires qui tirent les cordes d'un bord pour de l'autre, puis c'est ça, etc. Là. Puis c'est toujours les mêmes personnes qui sont là dans le gouvernement à l'autre. Là. C'est des gens qui sont des fonctionnaires, mais qui sont hauts dans l'échelle, on va dire. Tu sais. Oui, oui, exact. Exact. Oui, 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 je peux amener des exemples justement là-dessus. Et Ah oui, puis, mais malheureusement, c'est ça, c'est que ils ont les, ces, ces fonctionnaires-là, des fois, ben, c'est ça que ça fait que la machine fonctionne pas rondement. Et puis, les personnes, les citoyens, ben, ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir des fois. euh, un bel euphémisme, ça, de dire ne reçoivent pas ce qu'ils devraient recevoir des fois. C'est un bel euphémisme, ça, des fois. Oui. Comme on dit, on veut rester poli, mais nous autres, on peut se dire que c'est ça. Ah, absolument. Mhm. Absolument. Mais je veux dire, c'est sûr, il faut passer au travers de tout ça. Et puis, ben, c'est sûr, essayer d'améliorer le réseau de la santé. Hein? Ben, c'est sûr, si on n'en parle pas, il n'arrivera rien. Ça, c'est C'est ça. sûr. Et puis, donc, il faut en parler. Il faut vraiment. Surtout, il y avait des besoins là, criants. Là. Les besoins criants, Qu'est-ce que surtout vas-y. le, le réseau de la santé, je parle au niveau des urgences, comment que ça fonctionne. C'est le fonctionnement qui est difficile. C'est la gestion. Parce qu'habituellement, ces personnes-là, qu'est-ce que je dis, sont pas issues vraiment des fois, de la gestion. Des fois, sont Mhm. issues des soins. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est sûr et certain que l'expertise, ils ont plus en soins qu'en gestion. Mhm. Ça, je pense que c'est ça aussi qui est le problème. Il y a beaucoup de gestionnaires qui sont issus pas justement de la gestion, mais comment on appelle ça, ils sont issus des soins et quelque peu de la gestion. Donc, pour ça, des fois, qu'il y a des difficultés là-dedans. Puis, il y a beaucoup de Mais en chefs. même temps, euh, on a eu Barrette comme ministre de la Santé, Oui, on a eu Couillard comme ministre de la Santé, deux médecins. oui, Puis, on pensait que vraiment, ça, ouais, ça serait bon. c'est ça, c'est ça. Mais ça ne s'est pas avéré d'un franc succès. Là. Non, pas Bouillard, pas Couillard, Barrette, là, ça a été un beau
gros spécimen, ça, là. Il a pris beaucoup d'argent pour donner des grosses augmentations aux médecins spécialistes. Mais pour ça, il a fallu qu'il coupe à différents endroits, dans différentes choses, OK, par-ci, par-là, etc., pour arriver à avoir un montant de même. Là, il fallait qu'il aille chercher quelque part. Hein. J'imagine. Là. Ah, absolument. Ah ouais. Absolument, parce que oui, il y avait sûrement fait des promesses pour arriver là en haut. Ouais. Il a fait des promesses et puis ça s'est avéré que ça a été difficile. Je veux dire, il a voulu enlever beaucoup de fonctionnaires et puis il fallait qu'ils payent une maudite somme. Là. Ça a coûté cher. Là. Hey, ça a été un an de salaire de plus. Un an de salaire. Donc, tout pour payer les hauts fonctionnaires qui a dit OK, bon, on vous remercie. On vous donne un an de salaire. Mais non, ça n'a pas été ça, ça a été 2. Ouais. 2 ans de salaire. Ouais. Donc, c'est ça qui est arrivé. Donc, ce qu'on va faire, M. Gauthier, on va aller une petite pause. Une petite pause après ça. Ouais. On va revenir après. Pas de problème. Donc, oui. Là. Tout de suite, mesdames et messieurs. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement, justement, pour pouvoir diffuser notre émission. Merci beaucoup. Et puis, c'est très apprécié. Aussi, de rappeler, n'oubliez pas que de rappeler que, justement, si jamais vous avez une condition de handicap, si jamais vous commandez en ligne, vous avez droit à la livraison incluse. Donc, ça de moins, ça ne veut pas dire tout dépendant des besoins, c'est seulement en ligne. D'accord? Donc, si jamais vous le commandez en ligne, vous allez au RAPLIC ARA PLIQ et justement, certaines conditions s'appliquent bien sûr. Donc, la seule chose que je peux vous dire déjà là, c'est que vous ayez une condition de handicap ou une condition de difficulté avec les preuves de transport, tout ça, ainsi de suite. Il y a des preuves, donc ils vont vous en parler de ça. Donc, rappelez qu'ARA et LIQ. Alors, c'est ça. Donc, on va parler à... Hey, Léandre, est-ce que tu es là, mon cher ami? Est-ce que tu es là? Es-tu dans les parages pour nous parler? Léandre, sors de Léandre. Oui. Oui, je suis là. Hey, bienvenue, mon cher, bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va bien. Donc, alors, juste avant de te parler, Léandre, pendant que tu t'installes, juste pour dire notre façon de fonctionner, notre fonctionnement. Donc, on a 5 minutes de donner son opinion et puis, justement, on est en direct. Faites attention à ce que vous dites, bien sûr. Et si jamais vous avez, si vous êtes dérangé ou quoi que ce soit, juste fermez votre caméra, bien sûr, et vous nous revenez, il n'y a pas de problème. Alors, mon cher Léandre, oui. Comment ça va? Ah, aujourd'hui, une petite journée tranquille de neige. Ah oui, c'est vrai, toi, à Val-d'Or, comment que c'est? Ah, c'était pas beau, là c'est correct. Aujourd'hui, il a neigé toute la journée. Oh là là, est-ce que ça s'est accumulé pas mal? Oh oui, bon, je ne sais pas comment il est tombé, mais assez pour que je reste dans la maison. OK, tu n'as pas sorti. OK. Non, c'était trop compliqué. J'ai décidé
à place d'aller m'empêtrer dans la neige, en slotch, tout ça, là. Oui, c'est ça qui arrive, c'est qu'on a, ben quand même, hier, il a fait une belle journée, là. J'en ai profité hier pour faire les commissions, donc aujourd'hui, là, j'ai resté tranquille, là. Oui, et puis tes aides, pas de problème, tes Oui, aujourd'hui, ça a congés. bien été. J'ai eu des problèmes, ça va. Je vais avoir des bonnes nouvelles, là. Je n'ai pas eu ça encore, là, mais ça devrait aller. Ça Ouais, ben, devrait être stable, là. Ça devrait être stable, mes affaires, bientôt. oui, ben écoute, c'est sûr et certain que c'est ça qui est important, hein, que ça soit Ouais, stable au moins, là. c'est ça. Parce qu'à un moment Ben, donné, ça prend ça. oui, c'est ça. Et puis, je veux dire, ouais, c'est ça. Toi, tu as fait une demande aussi pour ton véhicule, mais là, ton véhicule, je veux dire, c'est combien de temps que tu peux le garder exactement? Est-ce qu'il y a un temps déterminé? Oui, Non? ben, habituellement, c'est 5 ans. Oui, oui, oui. OK. 5 ans. OK. Ben, OK, ça ouais, n'a pas changé, ça. c'est depuis 2009 qui est adapté, fait que ça fait un bon bout. Je Oui, pensais c'est que ça. c'était Moi, 2012. Je oui. pensais que c'était en 2012 qu'on avait fait adapter, mais il m'a confirmé que c'était en 2009, fait que c'est encore plus, je Oh pense. mon Dieu. Oui, je Il va comprends. très bien encore, hein, c'est ça qui est le pire, c'est l'adaptation qui est de son voyage. Oui, à un moment donné, est-ce que tu le fais réparer? As-tu un endroit spécial Oui. là-bas pour faire réparer? Oui, à peu près d'une heure de route d'ici, il y en a une place que je peux aller faire réparer. Mais comme qu'il est tanné de voir mon véhicule parce qu'il dit que l'équipement est léger. La porte, tout est en train de lâcher. Il faudrait tout qu'il change. Tu sais, à un moment donné, ça coûte cher, hein. Même si c'est pas moi qui paye, mais il y Oui, a c'est beaucoup ça, de c'est un carrés pour gros réparer. investissement pour, C'est ça. euh, pour, euh, pour l'autonomie. Il répare une affaire, puis c'est l'autre qui brise après. Puis c'est de valeur parce que le véhicule va super bien. Puis j'ai rien que 140 000 km. OK. Donc, c'est pas gros, là. Non, écoute, par rapport à l'année, non, c'est pas gros. Moi, j'ai Ah, c'est un 2006, puis ouais. c'est un 3.8 qu'il y a dedans, donc c'est même un gros moteur. Oui, 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 absolument. Oui, je le connais, celui-là. C'est ça que j'avais. OK, c'est ça, ça va bien, hein. Fait que moi, Oui, je tiens à oui. avoir une pareille, mais tu sais, les pareils, les Dodge Caravan, ils ont arrêté pour faire adapter, je pense que le minimum, c'est 2019, 2020, il faut que je me renseigne, là. Parce que, et puis là, que j'ai su, quand j'ai parlé avec la go du Constant Street Bridge, elle m'a dit que pour les systèmes joystick, chauffer avec le joystick, il ne faut pas Oui. que ça ait plus que 3 ans. Pas Pas plus plus que que 3 3 ans. ans. Fait que là, ça change mes affaires, là. Bon, c'est ça, tout dépendant qu'est-ce qu'il y a de disponible, mais sûrement que ça va avancer depuis le temps, là, comment que c'est le fonctionnement des systèmes asservis. Parce que moi, je veux avoir une Dodge Caravan parce que les autres planètes, je ne sais pas, tu sais, mais as-tu vu les prix? Oui, c'est ça, une Odyssée comme la mienne, 2023. Moi, ouais, c'est pas une 2023, inquiète-toi pas, 2005. Et puis, mais si t'achètes ça là, c'est 50-60 000. Là. C'est ça. Une Dodge Caravan 2020-2019 que j'ai vu, je sais, j'en ai un pogné à 20 000, là, 22 000. Quand tu vas aller dans une autre map, tu vas payer 35-40 000, puis c'est pas plus. Ah, absolument, absolument. Ben, nous autres, sur notre côté, vraiment, c'est ça qui arrive, c'est que, Il y a moyen écoute, d'acheter, je sais pas, il y a moyen de payer 35 000 puis 40 000 pour une vanette. même encore là, hein, c'est demandé pas mal, là, tu sais. Oui, Faut que tu oui. revendre la tienne, je sais pas là, si. C'est parce que même la revendre à qui tu veux vendre ça, il y a un volet horizontal. Oui. Oh là là, oui. Oui, c'est triste parce que c'est une bonne vanette, puis elle va très bien, tu sais, tout va Ah, bien. ben, c'est comme mon frère. Mon frère, une fois, il avait conduit ça, tu sais. Ouais. Puis, on avait été dans Charlevoix. Pendant horizontal, lui, il conduisait à côté. Et puis, hey, laisse-moi te dire là, que c'est quelque chose. Là. Ben, c'est ça. C'est le tomate. Puis c'est un petit peu dangereux. Ben, moi, je trouve que quelqu'un qui est habitué, c'est pas si pire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que si tu ne sais même pas si c'est légal.
Oui, c'est ça, mais en tout cas, écoute, c'est sûr, certains. Hey, en tout cas, c'était quelque chose, là, tu sais, pour. Oui, c'est quelque chose, hein. Mais tout, mon frère, il a la chose souvent, mais Ah, aussi, oui, OK. oui. Mais le joystick, qu'est-ce que ça. Ben, en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne affirmation, mais comme elle dit que si quelqu'un voulait la chauffer, il n'y avait pas de problème, mais le volant était là. Le vrai Oui, volant. c'est ça, c'est que, autrement dit, c'est qu'il éteint justement Oui, le, le joystick pour c'est ça. justement que le N'importe volant qui soit peut la normal. chauffer. Puis l'accélérateur, il est comme ça, tout ça a l'air. Qui m'a dit que l'accélérateur, il est électronique aussi. Il y a juste le frein qui n'a pas accepté la SAC électronique. Ah, OK, ben de toute façon, il est déjà bien asservi, pareil, là, tu sais. Oui. Mais je ne sais pas la différence, parce que quand tu conduis avec la main, tu freines, veux pas, tu te tiens un peu après le volant pour freiner. Mais freiner juste sans volant, je ne suis pas sûr. Ce serait l'affaire qu'il faudrait que j'essaye. Oui. C'est peut-être pas la même paire de manches. Non, ça c'est sûr et certain. C'est Parce que vraiment là, pas avec le pareil. joystick, tu ne peux pas te permettre, tu ne pourras pas te tenir après le volant. Là. Non, c'est ça. Ben, écoute, je l'ai eu. Moi, il était justement accélération assistée. L'accélération est assistée. OK. Ouais, pour le gaz, c'est pas dur. C'est vrai que c'est un petit peu plus raide, le break. Ben, le break, tu m'as dire, Bouac, quand il est asservi, quand il est adapté, vraiment, il faut faire attention, ça, tu vas planter par en avant. Oui, avec crémouille. Oui. Quand tu pars les 4 roues, là. On s'est dépété au début, hein? Ah, c'est sacrifice, oui, le nez quasiment dans le pare-brise, là. Oh là là. Oui, c'est ça. Surtout quand c'est quelqu'un qui a chaud, qui n'est pas habitué, j'en ai pris des rails, moi, avec tout le monde, et boy. Promener dans le fond de la vanette à maudit. Quelqu'un qui n'est pas habitué Oui, de hein? chauffer ça, là. Les garages, là, quand tu pognes un gars qui veut la rentrer absolument, là. Tu es assis en arrière, et boy, tu te fais brasser. Oui, oui, non, c'est ça. C'est ceux qui ne sont pas habitués, parce que Ouais, c'est ça. c'est ça un véhicule adapté, hein. Ouais. C'est l'habitude vraiment pour ça, là, pour conduire. Ben oui. Ouais, c'est pas facile. Non, non. Et puis, non, c'est ça. Donc, la fin de semaine, qu'est-ce que tu fais de bon, mon cher? On va essayer de sortir un peu, mettre la morale un peu plus à bonne Oui. place. Ça fait du bien, voir du monde. Oui, ben c'est ça, oui, absolument. Quand Moi il j'ai fait mon beau, père qui vient. quand il fait beau, le monde sont heureux, on dirait, hein? Et tu dis quoi? Qu'ils sont quoi? Qu'ils sont heureux? Ouais, ben ils sont plus joyeux, on dirait, hier, il faisait beau. Puis je suis allé au magasin, puis il me semble que le monde, ils ont changé d'allure. Ils sont peut-être plus un sourire dans la face. Oui, c'est ça, les cabanes à sucre recommencent aussi. Et tout Ouais, le printemps, on dégèle, comme on ouais, dit. c'est ça, On déjà. dégèle au printemps. On Ça va faire dégèle. des grosses passes au monde, parce que le monde sont déprimés. Oui, c'est ça. Ben là, tu as une tempête, pas une tempête, une accumulation. Combien tu as eu? 5 centimètres à peu près, dans ton Ah coin? ouais, comme faux ici, comme faux. Oui, C'est ah plus oui, que ça, d'après moi-même. Oui, c'est ça. Ben ça va fondre vite, ça, là. Donc, alors, mon cher, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir. On va parler avec M. Gauthier. Pas de On va problème. revenir. On va revenir. Merci, Léandre. Ça fait plaisir. Super. Salut. Alors, mesdames et messieurs, on va aller une petite pause. Après ça, on va revenir. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour, mesdames et messieurs, à Justice et Santé. Et on a un instant, il y a quelqu'un qui ne sera pas long. T'es bien fait, Daniel. T'es Oui, bien fait, salut. mon ami. Salut, bienvenue. Ça va. Bienvenue, mon cher.
On va laisser parler les autres avant de parler. Ben, il n'y a pas de problème. Ouais, je vais parler avec M. Gauthier. Donc, M. Gauthier, comment Bonjour, allez-vous? M. Gauthier. Oui, il est là. Oui. Bien Il est là avec agréable nous. qu'il soit là. Ben oui, Ok, absolument. Oui. Je vais laisser parler M. Gauthier. Bon, alors, M. Gauthier, ça va bien? Ah, Peu je difficile. suis en train de faire ma dosette de médicaments, puis Ah oui, OK. encore une fois, je ne comprends pas pourquoi ils sont trompés dans une quantité. Ben voyons donc. Cette semaine, mais ils sont trompés dans une quantité quand j'ai dit que c'est 30 comprimés une fois par jour. Puis là, il m'en reste 6. Il faudrait que j'appelle demain. Oui, ça amène-tu des problèmes? Oui. Ça amène-tu des problèmes quand c'est comme ça? Parce qu'une trentaine, c'est quand même bon, là. Oui, ben c'est ça. La minute, alors. Ouais, pas de problème. Les dosettes, pas les dosettes. Oui, c'est ça. Donc, il y a Ouais. il y a un nombre spécifique là, qui doit être respecté par jour. Là. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Pas plus grave que ça. Je ne veux pas mourir à soir pour ça. Non, OK, ouais, je comprends. Mais c'est pas grave. Des fois, ça peut être désorganisant. Là. Parce que c'est comme la deuxième fois que je leur demande de faire attention à ça. Là, puis, je ne sais pas de quelle façon ça fonctionne en arrière de la pharmacie pour le montage. Oui. Mais on se parle. Je suis allé. Ben, ouais, ça amène des petits problèmes avec la respiration. Ouais, c'est ça. Changement de sujet. Pour ceux qui m'entendent aussi, là. Ah oui, oui, oui. C'est quoi vos genres de films? Allez, dites-moi, c'est quoi vos genres de films? Genre de film? Oui. Moi, j'aime bien les films d'horreur. OK. OK, non, mais je veux dire, OK, oui. Ouais. On est amateur pareil, moi, tout. Ouais, j'aime bien les films d'horreur, les séries d'horreur, mais tu sais. J'écoute pratiquement rien que de ça. Ah oui? Ah, moi, je suis maniaque. Le monde est pas maniaque. Ah oui, et puis, ouais, c'est ça, c'est. De quelques. Oui, vas-y. Oui, M. Gauthier. J'en ai écouté un dernièrement. Moi, je suis beaucoup sur les sites de stream, OK, entre guillemets, illégal, OK, là. Puis, c'est un film qui vient de sortir sur Netflix, je pense. Puis, ça s'appelle Coking Bear. Ça, c'est la coke, un ours sur la coke. Puis, c'est dessus d'une Ah histoire. oui. C'est bien drôle. C'est ça que j'ai écouté hier. J'ai ri comme un. L'ours, quand il se pète la tête, le corps sur le tronc blanc. C'est tellement bon, je l'ai écouté 2 fois. OK, ouais. Et, c'est assez. C'est comme dans le film qu'à un moment donné, une des personnes disait là, vous comptez suivre la piste d'un super prédateur sur la coke. Oui. Non, mais c'est vraiment. C'est plus une locomotive. Là, puis à un moment donné, dans le film, oui, c'est exagéré. Oui. OK, dans le sens, une brique de coke, OK, il l'envale au complet, la brique, la forme. Aïe. La farine, let's go. Il est poudré en tabarnak. Ouais, ça, pire. Oui, ça doit lui donner des problèmes vraiment là, épouvantables. Ça doit. Ben, pas des problèmes où il est speedé à la planche. Je n'ai pas vu le film. Là. À un moment donné, pouf, ça arrête de faire ça, puis il est épuisé, puis il tombe. Mais à un moment donné, pouf, il sent l'eau. Il réussit à ressentir l'odeur de la coke proche de lui, puis il se relève, là, puis oh boy, il est en manque, là, puis il en faut, tu sais.
Ah oui, oui, j'imagine ils ont fait quasiment un semblant d'humain, là, avec des réactions humaines. Là. Oh, oui, oui, ça. Oui. Mais je devais aller sur deux pattes à un moment donné, je ne sais pas si c'est dans bonne annonce. Il est sur deux pattes, je ne sais pas là. Oh, ouais, puis, parce qu'à un moment donné, tu as un enfant qui est grimpé dans un arbre, puis tu as un autre qui est le genre de garde forestier de la forêt, mais tu sais, Oui, oui. puis il y a les arbres, mais lui, il est tombé face à face avec un sac de coke. C'est parce que la coke est tombée du ciel d'un avion, etc. Blablabla. Puis bon, là, le jeune, il dit, les jeunes, ils pensent que les ours, ça ne grimpe pas des arbres. Non, non, non. Les ours, ça grimpe dans les arbres. Puis comme du monde. Puis lui, il est dans la cour, il est allumé bien raide. Fait que là, il monte, OK, puis il arrive quasiment jusqu'à l'enfant qui est grimpé haut dans l'arbre. Et là, à un moment donné, le vent pousse l'odeur de la coke, OK, vers lui. Il se revient la tête. Là, ses yeux changent, c'est comme, tu sais, il vient, puis il fait comme, puis il vise, voit ce que c'est, il fait comme, ah ben, t'as normal. Là, il descend en vitesse, il grimpe dans l'arbre, OK, il s'en va sniffer le gars, mais il ne fait pas juste le sniffer, le gars, il arrache la jambe, OK, puis là, la jambe tombe à terre, là, il est en train de licher la jambe parce qu'il y a de la coke sur la jambe, c'est ça. Mais. Ouais, c'est ça, donc, oh là là, tout un. Ouais. C'est une comédie horrifique, on pourrait dire. Oui, c'est une comédie horrifique, ouais, c'est ça. Ouais. Toi, Léandre, as-tu une série de films fétiches, toi? Moi, j'ai écouté pas mal Walking Dead, que j'aimais beaucoup. Comment? Walking Dead. OK, Walking Dead, oui. Ça, j'ai aimé ça, j'adorais ça. Ouais. Je ne suis pas un amateur de séries, moi, c'est plus des films d'horreur de même que j'écoute. Oui, ben, tu sais, quand j'ai une série, c'est une série de films, tu sais, mettons, comme Poltergeist, tu sais, il en a fait quelques-uns, etc. Ah non, j'ai pas vu ça. T'as pas vu Poltergeist? Ben, j'ai vu des Poltergeist, là, mais j'ai pas vu toutes les Poltergeist. Il y en a 3. Les premiers. Il y en a 1, le 2, le 3. Ah, dans le 3, là, je pense, le 2, je pense pas. OK. Je parle pas des films. Oui. Il y a toute une histoire, même pour les artistes qui avaient fait ce film-là. Oui, il y a eu des morts. Parce que... Oui, absolument. Il y a eu des des morts. là-dessus. Oui. Des morts, je ne dirais pas bizarres, mais difficilement explicables. Pourquoi, comment. Tu sais, il y a des coins. On va dire qu'il y a des coïncidences. À un moment donné, les coïncidences sont vraiment, oui. Oui. Ça. Ah oui, la chronicité est vraiment là, est bizarre, oui, bizarrement, là. Mais en tout cas, c'est arrivé de même. Hein. On peut parler pendant des heures des explications inexplicables. Ah oui, il y a des situations, des fois, qui se passent, là, on se demande comment ça. Mais moi, mes films fétiches, c'est les films Poltergeist, qui est qu'il y a eu. OK. Et Evil Dead, l'opéra de la terreur. Ah oui, ça, les... Ah, sacrifice. Oui, mettez-en ça, là. Ça, c'était quelque chose. Ah ouais. J'ai jamais vu aussi bon que ça, avant. Ouais, le premier, je ne parle pas du remake, le premier qui a été fait au début des années 80. Dans le bois, là? Mais oui, c'est lui que j'ai vu. C'est lui que j'ai vu, moi. Ça a été fait, ça a été réalisé, produit par Sam Raimi. Sam Raimi, il a fait beaucoup de films de Spider-Man dans les années 2000, puis encore il y a quelques années, puis d'autres films de cinéma, tu sais. C'est ça. Puis, le 1, c'est vraiment. Tu sais, il y avait comme budget de départ, je pense qu'il y avait peut-être bien 4 000 $. C'est rien, ça. Mais non, ouais, mon Dieu, pour faire un film, 4 000, oh là là. Ouais, le budget de départ, c'était des étudiants là, qui venaient de finir à l'université, je ne sais pas trop quoi, etc. Puis, c'est ça. C'est fait que le premier, il est vraiment
dans la série, les classiques de l'horreur, puis ce qui est horrifiant, puis ce qui est vraiment terrifiant. Le deuxième, c'est un comédie horreur un peu. Tu sais, il y a quelque chose de drôle dedans. OK. Ça. Puis le troisième, qui s'appelle L'Armée des Ténèbres, qui se passe à l'époque médiévale. Ah, ça, c'est une comédie horrifique. Ah, oui, c'est vrai. Ouais. Ben, Puis, ouais. ouais. Mais ils ont fait il y a quelques années, ils ont fait une série avec le personnage de l'Opéra de la Terreur. Là. Alors, ouais, Oui. ça s'appelait la H versus ses démons. Il y a eu Aïe. il y a eu trois séries, puis c'est vraiment dans le style de l'Opéra de la Terreur. Ça t'est produit. C'est ça, mais comique. Ouais. Ben, c'est ça, oui. Ben, écoute, oui, il faut que des fois, ça nous permet de nous divertir, justement, Ouais. des choses qui sont Ouais. très, très fantastiques. Ouais. Toi, Léandre, as-tu un genre de gars un peu à film? Y a-tu quelque chose qui t'a accroché à un moment donné que tu te dis que tu le revois encore aujourd'hui, puis tu dis, ah, attends, c'est la 100e fois que je le vois que je l'aime encore, tu sais. Ah, moi, c'est justement l'Opéra de la Terreur, ça a été le même. Ouais. Je l'ai écouté, je ne sais pas combien de fois, là. Puis Weekend Dead, ben, je l'ai écouté la série, je ne sais pas combien de fois. Ouais. Puis toi, Daniel, là, Ouais, non, je suis pas axé là-dessus sur les films. Je veux dire, moi, c'est pas ça. Ben, en tout cas, ça, c'est pas mon. Qu'est-ce qui te branche? Qu'est-ce qui te branche, toi? Non, moi, j'aime vraiment. Moi, non, je suis plutôt style documentaire. Ah, ben oui, ben c'est ça, je veux savoir, dans le sens. Ouais. Moi, style documentaire, pas mal plus, là. Tu sais, je veux dire, j'aime ça, là. J'aime ça, là, sur j'écoute les périls en haute mer, des choses comme ça, là. Ouais. Ça, j'aime ça. J'aime ça, les télé-réalités dans des conditions, des fois, très difficiles. Ça, j'aime ça. Ça, c'est ma façon. J'aime pas écouter des films comme tels, à moins. Oui, j'écoute, mais pas autant d'une façon attentive que tout le monde. Ouais. Il est là même, des fois, je mets. Quand je regarde de quoi quelqu'un fait, des fois, je mets même pas le son. Ouais. Je fais mes affaires. Parce que moi, je suis un petit peu un environnement ici pour travailler sur mon ordinateur. Puis avec aussi, c'est m'occuper des. M'occuper des organismes. Je m'occupe de 4 organismes. Donc, tu sais, je trouve de quoi ça, c'est un peu la faute du. Quand on appelle ça de la COVID, parce que je veux dire, après ça, tout est venu virtuel pas mal. Donc, c'est pour ça que l'émission, ça va faire 3 ans, le 23 qui s'en vient, le 23 mars. Ça va faire 3 ans. Et elle a commencé officiellement le 1er avril. OK. Officiellement. Donc, il y a juste une émission qui n'a pas marché, c'est le 4 avril. 4 avril 2020. Il y a eu des problèmes techniques. Fait qu'on n'a pas pu présenter l'émission. Fait que juste une qui nous manque au palmarès. Donc, justement, pour, comme on dit, améliorer notre réseau de la santé, hein, c'est ça qui est le but, c'est d'en parler. Pour justement, il y a des fois, il y a des, comme tu disais tantôt, des fois, c'est des médicaments, hein, c'est ou des erreurs. Des erreurs de médicaments. Ça arrive ici, ça arrive souvent, là. Oui, puis c'est comme là, des fois, j'ai une sorte de médicament pour la pression. Puis souvent, j'ai 1 ou 2 comprimés qui est cassé. Fait que je me dis, je le prends quand même. Je me dis, mais c'est parce que je me dis, s'il est cassé, il est-tu aussi efficace que si parce qu'il y a des médicaments que tu ne peux pas écraser parce que ça défait des molécules. Oui, OK, je comprends. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, jusqu'à là, je n'ai pas eu de problème avec ça, dans le sens que tu sais, ça arrive des fois, là, tu sais, mais
il n'y a pas de quoi faire un pas. C'est pas comme si, mettons, dans le flacon, il y en avait, mettons, une dizaine qui sont cassés sont cassés. Là, je dirais, oh, il y a un problème. Tu sais, on appelle la pharmacie pour ça. Mais ou deux comprimés là, qui ont un bout qui ont cassé, là, je veux dire, mais que l'autre bout est là aussi, là, c'est pas ça qui va faire en sorte que ça va affecter ma santé. Là. Ah, ben absolument, absolument. Donc, on va parler avec Ouais. Daniel un peu. Comment Oui, il va? oui, Comment ça a été sa journée? Hey, merci beaucoup, M. Gauthier. Merci. Ah, de rien, M. Walking Dead. C'est bon. J'ai demandé Daniel. Super, merci. Merci. Attends. Prénom, c'est quoi? Toi, c'est je vois Yancy, c'est ça? Oui. Très bien. Un nom original. Ouais, Donc, pardon? c'est ça. Oui, ça va, c'est beau. Ah, excellent, excellent. Donc, absolument, oui, original. Donc, Daniel, mon cher Daniel, est-ce que tu es là, mon cher ami? Oui, je suis là. Moi aussi, Comment ça va? Moi, ça va bien. Les documentaires, moi aussi, j'aime ça, les documentaires qui sont des fois de certaines choses réelles, de la santé, n'importe quoi d'autre. Des documentaires où ça va m'attirer plus. Là. Des films où j'aime ça, Harry Potter, comme le monsieur disait, oh, j'ai écouté ça, là. Mais j'essaie de m'attentionner à ce que j'écoute. Là. J'essaie de te porter plus attention au film. Mais les documentaires, j'aime bien ça, les documentaires, parce que des fois, ça date de longtemps, ou des vieux artistes, ou des vieilles... des histoires, hein, oui, justement, oui, de Star System du temps, là, à l'époque. Ouais. On fêté le 90e anniversaire de Clémence Desrochers hier. Hey, elle a eu 90 fleurs. 80. Ouais. 90 ans, Clémence Desrochers? Oui, 90 roses qu'elle a eu. Oui, puis Claude Fournier est décédé, il a 90 ans aussi, le frère de... Oui, 91 ans, oui. Oui, OK. Donc, c'est ça. Oui, elle se porte bien. Hier, vraiment, elle était drôle. Elle a marché en plus de ça. Oui. Elle n'est pas quelque chose. À 90 ans, elle est vraiment bonne. Oui, écoute, elle a fait des affaires, comme j'ai pu voir un peu son répertoire. Oui, elle a fait énormément, oui. Non, moi, je m'intéresse à des affaires qui datent de longtemps, des vieux artistes qu'on laisse de côté à cette heure. Ces gens-là, on dirait que ils étaient là, mais à un moment donné, on dirait qu'on les voit plus. On dirait que c'est parce qu'ils sont trop vieux ou on les oublie, ces gens-là. C'est pas mal d'énergie. C'est pas mal d'énergie faire des émissions, faire toutes ces choses-là, faire du divertissement, du spectacle. C'est quelque chose, là. Ouais, c'est sûr que aujourd'hui, avec l'événement qui est arrivé aujourd'hui, c'est pas loin de chez José. Oui, mon Dieu, c'est ça. Cette semaine, oui, il y en a qui ont des difficultés avec ça. Là. 5 minutes de chez José. Il faut qu'ils me fassent des actes vraiment qui terrorisent la population. C'est comme s'il faut que je n'amène une couple avec moi. Une minute, là. Faut que je n'amène une couple avec moi. Ouais. Et puis, ils sont trop vivants, l'autre. En plus. Ce qui est plate, c'est que tu en entends, toi, dans un mot, ça n'est pas ces trois. Laval, Lanquin, puis Saint-Léonard, Rosemont. Oui. Rosemont. Moi, je dis qu'à quelque part qu'il n'y a pas assez d'aide pour ces gens-là qui ont besoin d'aide. Mais le gars, il a parlé un peu qu'il va... Parce que y a-tu de la place pour ces gens-là, tu sais, où ils passent à l'urgence, où ils prennent pas en charge, je ne sais pas.
Mais tu sais, c'est le deuxième après le cardiovasculaire. Hein? Le cardiovasculaire qui est le premier à l'urgence. Et puis le deuxième, c'est la santé mentale. C'est vraiment quelque chose. Hein? C'est vraiment, non, ça n'a pas de sens. Le jeune avait 19 ans, José me disait. Il avait 19 ans, le jeune. En plus, ouais, c'est ça. Puis il y avait des troubles, je pense. Il y avait des troubles. Et puis. Oui, il y avait des troubles. Non, mais jusqu'à quel point, Daniel, hey, regarde ça comme il faut. Là, okay? Je vous écoute. Oui, c'est ça. Après ça. Tu veux parler, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour ça. Donc, c'est dans le même sujet que c'est parce que ça m'interpelle, c'est pour ça. Oui, absolument. Absolument, oui. Absolument. Donc, oui, comme que je disais, oui, c'est ça. C'est difficile des fois dans la famille quand il y a des personnes, justement, qui souffrent comme ça. Comment la famille réagit? Comment... tu sais, tu ne peux pas te prendre... on va te mettre en prison avant de faire un acte, tu sais, un acte terrorisant. Fait que, donc, oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez dire, M. Gauthier? Ce que je disais, c'est que, tu sais, à l'urgence, ce qui arrive, c'est que quand mettons, vont chercher une personne qui est en détresse, OK, puis qui est dangereuse pour elle et pour les autres, ce qu'ils vont faire en psychiatrie très, très souvent, c'est qu'ils vont juste stabiliser la personne. C'est ça. On va rester 2, 3 jours, une semaine maximum, puis après ça, on te re-shoot dehors, puis la personne redevient déstabilisée la plupart du temps, redevient un danger pour les autres, pour elle, etc. Puis ça crée des situations problématiques, ça crée de la violence, la dissonance cognitive, etc. Exactement. Ouais. Mais regardez comme le chauffeur d'autobus. Le chauffeur d'autobus, lui, il n'y avait aucun signe qui disait ça. Et ni l'autre aussi qui a fait son acte avec son véhicule. Vraiment, là, c'est... on peut avoir un doute raisonnable, mais à savoir qu'il peut être dangereux, ça, c'est une autre histoire. C'est assez complexe. En tout cas... Daniel, c'est 3 dans un mois. Hein. Dans 2 mois, il y en a eu 3. Là, comme M. Gauthier a raison, il rentre à l'urgence. Après ça, il leur donne il stabilise le patient. Il leur donne de la médication. Ils font comme ça, ils disent va-t'en chez vous. Oui, des fois, oui, après une journée, des fois, le docteur regarde, OK, bon, vous pouvez vous en aller. C'est quasiment ça, là. C'est ça. Fait que là, le gars, il retourne avec le même problème qu'il avait. Puis après ça, il se passe des affaires. Ouais. Puis il n'y a pas de supervision souvent pour la prise de médicaments parce que les personnes doivent prendre leurs médicaments. On va avoir un suivi avec le CLSC, les intervenants sociaux communautaires, etc. Et souvent, il n'y a pas de suivi assez serré. Parce que des fois, les gens ont des suivis, mais ils ne vont pas à leur rendez-vous. OK. Ouais, ça, oui, ça, c'est quelque chose, là, quand le suivi n'est pas fait, là, vraiment, on a de la difficulté avec ça, là. Vraiment, il faut qu'il y ait un cheminement, puis des fois, il n'est pas suivi, malheureusement. Ouais. C'est ça. Donc, on se retrouve avec un joli problème. Donc, mon cher Daniel, juste, José, est-ce qu'elle veut-tu parler un peu? Es-tu avec toi ou t'es-tu seul? Attends une minute. Ben oui, pas de problème. Pas de problème. Écoute, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, oui, justement, ça, c'est des... il faut... et puis, là, il manque de ressources. C'est ça l'affaire. Il manque de ressources. Donc, on est prêt qu'un problème, là, vraiment, là, des fois, que de toute façon, s'ils ont un suivi, des fois, ça peut être très, 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 très long avant qu'ils puissent obtenir vraiment des services et des soins, des fois. Donc, c'est ça qui arrive. Et est-ce que... Elle disait à chaque fois
qu'elle ne parlera pas parce qu'elle a été bien malade. Puis, c'est ça. Ben, c'est ça. Pour moi, c'est sa vésicule biliaire. Pour moi, il va falloir qu'il enlève peut-être, je sais pas, là. OK. Il y a des problèmes. De digestion. Comme que je disais, à quelque part, José, avant que son psychiatre, autrement dit, s'en allait en vacances, il a été 10 minutes avec elle à place de 1 heure. Il a été 10 minutes avec elle. Puis, après ça, il s'est allé dans son pays 3 semaines de temps. Fait que là, il a passé 15 minutes. Fait que là, pendant ce temps-là, la patiente, là, est médicamentée. Mais il parle de ses problèmes. Mais lui, là, dans sa tête à lui, là, tout ce qu'il a hâte, c'est de s'en aller. Puis s'en aller en vacances dans son pays. Pour faire plus de patients possible. Mais là, la patiente, elle, chanceux qu'elle est stable. Mais c'est pas tout le monde qui est stable. Mais là, c'est parce que tu es pogné avec ça jusqu'à temps que le médecin revienne de vacances. Fait que là, si ta médication ne te fait pas, puis elle n'est pas correcte, si tu deviens, comme on dit, ton état devient comme une montagne. Désorganisé. C'est ça, désorganisé, parce qu'il n'y a pas... Pourtant, elle y parle à ce médecin-là, puis il dit à ce médecin-là, puis tout, il n'a pas passé assez de temps avec elle, qui a fait que ça lui a donné, qu'est-ce que ça lui donne aujourd'hui, tu sais, pendant ces 3 semaines-là, pleurer comment elle a pleuré, puis tout, puis... Absolument. Aujourd'hui, il a parlé 15 minutes. Il ne veut pas changer sa médication. Mais là, c'est pas beaucoup, là. À quelque part, là, j'ai ma opinion. Tu sais, à quelque part, ça n'a pas de sens. Tu sais, la personne, là, est souffrante, puis le médecin, lui, il allait souffrir. Il allait souffrir. Arrange-toi donc. Oui, ben c'est ça, c'est parce que justement, il n'a pas fait ce qu'il fallait faire, ça veut dire une bonne analyse, et puis avec un temps alloué qui est raisonnable. Je veux dire, c'est sûr, il ne passe pas 2 heures avec, même pas 1 heure, même pas. C'est 10 minutes. C'est pas gros, là. C'est vraiment pas gros. Non. Donc, il faudrait quelquefois qu'elle demande un autre médecin. Ben, je pense que c'est ça qui va arriver, hein. Je veux dire, dans le fond, si lui est pas capable de suffire à la tâche, malheureusement, c'est ça qui va arriver. Là. Elle souffre comme ça. Tu penses-tu ceux qui souffrent comme le monsieur qui a fait ça aujourd'hui, là, il tabarnouche. C'est comme... Ben, c'est ça, c'est justement... Ça, c'est une amélioration qu'il faut faire. Il n'y a pas de suivi en psychiatrie. Il n'y a pas de suivi. C'est ça, regarde, tu me parles de ça. Imagine-toi des fois une personne vraiment désorganisée, comment que ça peut être quelque chose de très, très difficile à aider. Et puis que c'est pas plus pris au sérieux. Donc, ces personnes-là, des fois, ils disent que ça va donner que j'aille me faire aider, que j'ai besoin d'aide. Fait qu'ils vont faire des choses comme ça, là, malheureusement. Donc, mes chers amis, c'est déjà, on va aller vers la générique. Après ça, je vais revenir pour les mots de la fin. OK, Daniel. Oui. Bon, excellent. Donc, ça sera pas long, mesdames et messieurs, on va mettre ça. Et puis, je vous reviens pour les mots de la fin. On y va.
Alors, merci, mesdames et messieurs, d'avoir été à notre émission. Alors, je veux remercier nos panélistes, Léandre, M. Gauthier, merci beaucoup, Daniel, José qui nous écoute et les autres aussi. Également, ceux qui, nos panélistes traditionnels, ceux qui participent à notre émission. Merci beaucoup. Et aussi nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Bien sûr, merci d'être là parmi nous. Et justement, lundi, on va parler d'hébergement. Hein, c'est notre thème, mais ça ne nous empêche pas de parler de d'autres aussi, de d'autres thématiques, hein, bien sûr. Donc, ça nous fait plaisir d'en discuter avec vous autres. Alors, je voudrais vous souhaiter une belle fin de semaine, tout le monde. On se retrouve lundi à 20h. Et puis, prenez soin de vous autres. Merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye.